Amis cinéphiles, bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo de présentation achat. Aujourd'hui au programme, une petite sélection de 10 films que j'ai récupérés une nouvelle fois sur Vinted. Alors il y aura des classiques des années 80, films de guerre, des films musicaux et un steelbook que j'ai récupéré à un prix défiant toute concurrence, steelbook 4K d'une nouveauté, tout simplement que j'ai réussi à trouver sur Vinted à un prix complètement fou. Donc installez-vous confortablement sur votre fauteuil et on y va tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors pour ce premier film, cette présentation les amis, j'ai décidé de vous présenter un film des années 80, des années 85, plus précisément un film de Mark Lester avec Arnold Schwarzenegger. Il s'agit de Commando, que je n'avais toujours pas dans la collection. Alors c'est un petit classique, celui-ci, que j'ai pris malheureusement, ou heureusement, l'habitude de voir en VF. Franchement, il y a des répliques complètement cultes dans ce film. Grosse série B totalement décomplexée. Production Joel Silver, une BO, superbe BO de James Horner. Au niveau de l'histoire, ancien combattant d'élite dans les commandos US, John Matrix coule des jours paisibles avec Jenny, sa fille de 11 ans. Mais il suffit que le général Arius, dictateur déchu, lui enlève son enfant par vengeance et pour retrouver son trône, et il se déchaîne à nouveau, entraînant Cindy, jeune hôtesse de l'air, dans son sillage, il balaye énergiquement tous les obstacles. Donc effectivement, un gros film d'action des années 80. Franchement, j'aime beaucoup ce commando. Alors il est présenté ici en VF, en 5.1 et en anglais en DTS HD Master Audio 5.1 ainsi qu'en allemand 5.1 des sous-titres français. Quelques suppléments, enfin non, il n'y a même que des bandes annonces, donc effectivement il n'y a absolument rien sur ce Blu-ray, mais bon, c'est pas trop grave. En tout cas, c'est un gros plaisir coupable de revoir ce commando, et donc j'ai hâte de revoir celui-ci très prochainement, un film de Mark Lester, Commando avec Schwarzenegger. Alors pour ce deuxième film, il s'agit d'un film sur le sport, sur le baseball avec Brad Pitt. Alors c'est un film que je n'ai jamais vu, un film de Bennett Miller, dont j'avais adoré son Foxcatcher et Truman Capote notamment, au niveau de sa filmo. Et là, il s'agit du stratège avec Brad Pitt. Je sais que mon cousin Franck, que je salue s'il regarde cette vidéo, me l'a conseillé depuis déjà pas mal d'années. Je ne l'avais toujours pas vu, donc je pense que ça va être chose faite assez rapidement. Je suis relativement content d'avoir récupéré ce stratège. Franchement, Truman Capote et Foxcatcher sont vraiment des films extra. Au casting de cette production, on retrouve également feu Philip Seymour Hoffman ainsi que Jonah Hill. Au niveau de l'histoire, manager de l'équipe de Oakland Heights, Billy Bain, qui est joué par Brad Pitt, révolutionne le système et rejette le conformisme classique lorsqu'il doit reconstruire son équipe de seconde zone avec un budget limité. Malgré l'opposition de la vieille école, des médias, des supporters et de son propre entraîneur, donc qui est joué par Philip Seymour Hoffman, Bain réussit à créer une équipe marginale avec l'aide d'un jeune économiste de Yale expert en statistiques, donc qui est joué par Jonah Hill, et va ainsi changer à jamais la façon dont le sport est joué. Présenté ici avec une VO et une VF en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. Je ne peux que vous conseiller ce film, même si je ne l'ai pas vu, les critiques sont quand même unanimes sur ce film, avec Brad Pitt, Philip Seymour Hoffman, Jonah Hill, film de Bennett Miller, donc Le Stratège. Pour le film suivant, les amis, d'après l'histoire vraie du prisonnier le plus dangereux d'Angleterre, un film de Nicolas Winding Refn avec la prestation magistrale de Tom Hardy. Il s'agit de Bronson, un film coup de poing quand il est sorti, un véritable uppercut dans l'industrie cinématographique. Alors ce film, Bronson, de Nicolas Winding Refn, porte un regard violent et sans concession sur l'univers carcéral et sur l'une des personnalités les plus controversées
d'Angleterre. Au niveau de l'histoire, à 19 ans, Michael Peterson est condamné à 7 ans de prison pour vol à main armée. Il a braqué un bureau de poste avec un fusil à canoncier qu'il a lui-même bricolé. En prison, sa violence répétée contre gardiens et co-détenus va en faire le prisonnier le plus dangereux et le plus médiatique d'Angleterre. Lors d'une de ses rares périodes de liberté, il a adopté Bronson comme nom de guerre. À ce jour, il a passé 34 années en prison, dont 30 en isolement. Donc voilà, une petite claque, une nouveau, un uppercut de la part de Nicolas Winding Refn, vraiment un cinéaste que j'adore, assez radical, c'est vrai, mais franchement, il nous offre des petites perles à chaque fois, donc je ne peux que vous conseiller ce Bronson qui va vous atomiser le cerveau, Nicolas Winding Refn. Pour le 4e film de cette sélection, les amis, j'ai choisi un film de Martin Scorsese, un petit film de Martin Scorsese avec un petit casting, Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis et Cameron Diaz. Vous aurez bien compris qu'il s'agit d'un monument, Gangs of New York, un excellent Scorsese que je n'avais toujours pas dans la collection, donc je suis bien content de l'avoir récupéré, en attendant bien sûr un 4K pour ce film, messieurs les éditeurs, n'hésitez pas à nous sortir un petit 4K pour ce film, je pense que ça serait bien sympathique. Donc, pour en revenir à l'histoire, 1863, les États-Unis sont au bord de la guerre de sécession, l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Five Points est la proie de la guerre des gangs. C'est en ces temps de chaos qu'Amsterdam Wallon, donc joué par Leonardo DiCaprio, un jeune immigrant irlando-américain, revient aux Five Points. Il n'a qu'un seul but, se venger de William Culling, qui est joué par Daniel Day-Lewis, alias Bill le Boucher, le puissant chef de gang qui a tué son père. La quête d'Amsterdam évolue en un combat sans merci, alors qu'éclatent les émeutes sanglantes contre l'armée. Donc voilà, un chef-d'œuvre de Scorsese de plus, j'allais dire. Au niveau des bonus, donc, on trouve un commentaire audio de Martin Scorsese, la découverte de New York, un clip de YouTube et des biographies interactives. Au niveau des langues, donc, on a du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio, 5.1 et des sous-titres français. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce Gangs of New York, qui est un classique de toute façon, à voir absolument et à avoir dans sa Blu-ray Tech, le Scorsese, Gangs of New York. Alors pour le film suivant, les amis, au casting, Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Chris Cooper, Jamie Foxx, un film d'un réalisateur anglais que j'affectionne tout particulièrement, Sam Mendes, son tout premier film, Jared. Au niveau de l'histoire, Jared suit le cheminement de Swift, qui est joué par Jake Gyllenhaal, du camp d'entraînement intensif au déploiement dans le désert saoudien. Tiraillé entre l'action et l'attente, il trimballe son équipement de sniper au milieu de l'étendue de sable, à la merci des soldats irakiens et sous la chaleur étouffante. Swift et les membres de son escouade, tous entraînés à tuer, se retrouvent dans une situation extrême, soldats d'une guerre qu'ils ne comprennent pas, pour une cause qui leur échappe. Donc, une nouvelle fois, encore un film sur la guerre, traité de façon très intelligente, à l'échelle humaine de ce qu'ont vécu les soldats, qui ne comprennent effectivement pas pourquoi ils sont là-bas, quel combat ils ont à mener, tout simplement dans cette guerre, dans ces guerres, voilà, où les intérêts les dépassent complètement. Donc moi j'adore quand la guerre est traitée de cette façon. Bon, elle est souvent traitée de cette façon au cinéma, de toute façon. On n'est pas là pour montrer de l'action, de la guerre pour de la guerre. Il y a vraiment un discours derrière plus politique. Donc vraiment c'est ce qui me plaît, et Jared franchement remplit complètement cette fonction dans ce film. Un excellent film de Sam Mendes, franchement un premier film, premier coup de maître. Donc, sur cette galette Blu-ray, on trouve au niveau des langues du français et de l'anglais en DTS HD sur Audio 5.1, et au niveau des bonus, un commentaire du réalisateur, scénariste et de l'auteur du livre, Les rêves de Swift, scène inédite, des interviews, scène coupée, en son 5.1, des bandes annonces. Voilà, donc il y a quand même quelques bonus sur l'édition. Que vous conseillez de voir ce film, Jared, de Sam Mendes, sur la guerre en Irak. Alors pour le 6e film de cette présentation, les amis, un film multi-oscarisé, un film de Clint Eastwood, avec au casting Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, un film récompensé par 4 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur second rôle masculin. Je pense que vous l'aurez deviné, un film sur la boxe. $1 Million Baby, un film que j'ai vu il y a très longtemps, que je n'ai
que je n'ai pas revu depuis. Je ne pense pas l'avoir vu au cinéma, celui-ci de mémoire. Alors sur un scénario de Paul Haggis, Clint Eastwood réalise un pur chef-d'œuvre du genre, tout simplement. Clint Eastwood, qui est quand même l'un des plus grands metteurs en scène contemporains, et qui aura marqué l'histoire du cinéma avec des classiques tels que Impitoyable, Sur la route de Madison, Mystic River, enfin... Il y en a pléthore d'excellents, voire de chefs-d'œuvre de Clint Eastwood. Il a vraiment signé pour moi un de ses plus grands films. Un de ses plus grands films. Pour moi, tout simplement, ce $1 Million Baby. Au niveau de l'histoire, Frankie, donc, qui est joué par Clint Eastwood, était un entraîneur de boxe renommé et reconnu. Il tient aujourd'hui une petite salle avec son meilleur ami et confident Scrap, donc, qui est joué par Morgan Freeman, où il s'occupe de boxeurs locaux. C'est alors que Maggie, donc qui est jouée par Hilary Swank, va bouleverser leur routine. Elle veut monter sur le ring et ne veut qu'un entraîneur, Frankie. Mais Frankie n'entraîne pas les filles. Donc voilà, franchement, un film dramatique. Franchement, pour ceux qui l'ont vu, vous allez débloquer de l'issue de ce film. C'est quand même assez tragique, très très bouleversant, très humain. J'adore le cinéma de Clint Eastwood quand il évoque ce genre de thème, tout simplement. Donc un classique à voir de toute façon, $1 Million Baby de Clint Eastwood, un pur chef-d'œuvre du 7e art. 7e film, cette présentation les amis, alors ici il s'agit d'un film un peu barré, un film qui a eu le meilleur prix de la mise en scène à Sundance en 1998, le tout premier film de Darren Aronofsky que j'ai réussi à trouver et qui s'appelle Pi. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, très très particulier, Darren Aronofsky, je pense que vous connaissez le réalisateur, il a réalisé notamment Requiem for a Dream, The Wrestler, Black Swan, The Fountain et dernièrement The Whale. Darren Aronofsky s'initie un film complètement original dans sa mise en scène, un film culte que moi je considère comme un film culte, un film en noir et blanc relativement court, je crois qu'il fait 1h24 et qui lit brillamment dans un climat de fin de siècle, mysticisme et matérialisme. Donc au niveau de l'histoire, Max, brillant mathématicien, souffrant de migraines intolérables, est néanmoins sur le point de faire la plus grande découverte de sa vie, décoder la formule numérique qui se cache derrière le marché des changes. C'est alors que tout bascule dans un immense chaos. Il est à la fois poursuivi par une grande firme de Wall Street qui souhaite dominer le monde de la finance et par des kabbalistes qui tentent de percer les mystères enfouis derrière les nombres secrets dont ce Pi. Franchement, je vous conseille ce film, qui reste quand même très très particulier, mais franchement c'est un film très très original, très audacieux. Pour l'époque, Darren Aronofsky, cinéaste indépendant, pose les bases de son futur cinéma qu'il développera par la suite avec ici une superbe BO entêtante de Clint Mansell. Franchement, je vous conseille d'écouter cette BO, elle est complètement démoniaque. On assiste ici à la naissance d'un grand cinéaste, Darren Aronofsky, avec ce Pi. Donc je ne peux que vous conseiller pour la découverte. Il est proposé ici en VF et en VO, donc en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. Donc je ne peux que vous conseiller, mais soyez prévenus, c'est quand même un film très particulier, en noir et blanc, 1h24, donc c'est relativement court. Le premier film de Darren Aronofsky, Pi. Pour le 8e film de cette présentation, les amis, on part vers l'univers musical porté par un acteur hors norme, Gary Oldman, avec au casting Jérôme Krabbe, Isabella Rossellini et Valeria Golino, un film de Bernard Rose, un très bon réalisateur qui avait réalisé notamment Candyman. Et donc là, il s'agit d'un film sur Beethoven, Ludwig van Beethoven avec Gary Oldman, comme je disais, au casting. Franchement, j'adore ce film. Musicalement, c'est magistral, de toute façon, avec Beethoven. Niveau de l'histoire, à la mort de Beethoven, Anton Schindler, son légataire testamentaire, découvre un testament annulant les précédents, dans lequel le compositeur exprime son intention de léguer tous ses biens à son immortel bien-aimé. Contre l'avis de la famille, Schindler décide d'accomplir la volonté du maître et pour cela de découvrir l'identité de cette mystérieuse femme.
Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce Ludwig van Beek, hein, si vous aimez un peu la musique classique, hein, forcément, et des interprétations magistrales, hein, dont est coutumier notre ami Gary Oldman. Donc ici, il est présenté en français et en anglais, hein, en Dolby True HD 5.1, avec une qualité de son assez exceptionnelle. Sur la galette, on trouve également un peu d'interactivité, hein, commentaire du réalisateur, donc Bernard Rose, commentaire La Passion, Beethoven, un making-of et des bandes annonces, hein, tout simplement. Donc foncez, hein, foncez voir sur ce Ludwig van Beek, franchement si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous ne serez pas déçus. Un excellent film de Bernard Rose. Pour cet avant-dernier film, cette présentation, les amis, il s'agit d'un film musical, hein, une nouvelle fois, la version originale, hein, parce qu'il y a eu un remake, je crois, fait dans les années 2000-2010, je ne sais plus exactement, d'un film d'Alan Parker, un classique, hein, que je n'ai jamais vu, donc ça va vraiment être une découverte pour moi, j'ai hâte de voir ce film. Il s'agit de Fame, qu'un film, hein, du maître Alan Parker, à qui on doit notamment Midnight Express, Mississippi Burning, The Wall, Birdie, franchement une filmographie assez incroyable, hein. Un réalisateur, hein, pour moi un petit peu sous-estimé, hein, dont on ne parle pas suffisamment. Donc voilà, c'est l'occasion de mettre en avant l'un de ces films, hein. Fame, bon j'en doute pas, je vais faire ici un excellent Parker. Donc j'ai hâte de découvrir, hein, ce film de 1980. Au niveau de l'histoire, 7 cours par jour et un repas chaud. Voilà tout ce que garantit la High School of Performing Arts de New York. La célébrité, c'est ce dont rêvent les jeunes élèves de l'école, musiciens, acteurs et danseurs. Fame vibre au rythme de la body électrique, célébrant ainsi la montée en puissance de talents en devenir, confrontés aux réalités de la vie et de l'amour. Le réalisateur Alan Parker apporte un style énergique à l'histoire entremêlée de ses élèves, avec Irene Cara, donc récompensée aux Oscars pour Flashdance en 1983. Au niveau des bonus, des membres du casting, hein, se réunissent pour commenter le film avec le réalisateur Alan Parker. Il y a également un documentaire en Location with Fame et documentaire Fame Field Trip, donc un film de 133 minutes. Hein, qui est présenté ici en Dolby True HD 5.1 en anglais et en Dolby Digital 5.1 pour le français, avec des sous-titres français, bien sûr. Donc, hâte de découvrir, hein, ce Fame, un film que je n'ai jamais vu. Je ne peux, à mon avis, que vous conseiller ce film si vous aimez les films musicaux. Je pense que c'est un grand classique, hein, dans ce genre de film qu'il faut avoir vu, hein. Tout simplement, donc le Fame d'Alan Parker. Alors pour ce 10e film de cette présentation, les amis, j'ai réussi à trouver un steelbook 4K d'une nouveauté. Je ne veux pas dire que c'est une nouveauté, c'est un film de 1998, donc c'est pas une nouveauté, mais il est sorti dernièrement en steelbook 4K, avec un nouveau steelbook, hein, et un nouveau master, je pense, un Dolby Vision cette fois-ci. Il s'agit de Godzilla, donc le Godzilla de Roland Emmerich, hein, que j'ai réussi à trouver, hein, sur Vinted pour 15 € au lieu de, regardez le prix, hein, 30 €. Voilà, ce film est proposé à 30 € en commerce, et bon, je suis super content, vous comprenez bien, de l'avoir trouvé à 15 € sur Vinted. C'est un film que j'avais pas forcément prévu d'acheter, hein, à l'origine, mais bon, à ce prix-là, franchement, bon, faut vraiment être difficile pour passer à côté. C'est quand même un très très bon divertissement des années 90. Bon, un scénario quand même un peu what the fuck, ça, on va pas se le cacher. J'aime beaucoup Matthew Broderick. Jean Reno, bon, ça passe. Bon, dans ce rôle-là, je trouve que c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Les effets spéciaux n'ont pas trop vieilli. Je pense que l'imaginaire Godzilla est vraiment bien retranscrit à l'écran, hein, je trouve, par Roland Emmerich. Quand même des scènes d'anthologie, hein, je trouve, dans ce film. Content d'avoir récupéré ce Godzilla. Au niveau de l'histoire, donc, suite aux essais de bombes atomiques françaises dans le Pacifique Sud, une immense et mystérieuse créature est aperçue en train de traverser le canal de Panama. Le jeune scientifique Nico Tatopoulos, donc qui est joué par Matthew Broderick, est alors appelé pour enquêter sur ce phénomène. Et il parvient rapidement à la conclusion qu'un lézard géant irradié a été créé par les explosions. Godzilla se dirige alors vers le nord pour atterrir à Manhattan et commence à faire des ravages dans la grande ville. Donc encore un grand film de destruction, hein, comme d'habitude, on va dire, avec bien souvent avec Roland Emmerich, des petites bébêtes et des grosses bébêtes créées vraiment d'une folie créatrice, hein, par Patrick Tatopoulos. Franchement, j'aime beaucoup le design de ce Godzilla. Bon, c'est pas le meilleur Godzilla, hein,
Moi, je préfère celui que je suis allé voir au cinéma dernièrement, le Godzilla Minus One, qui est vraiment exceptionnel. Là, on est vraiment dans le cinéma américain, hein, dans ce qui se faisait de mieux, hein, dans les années 90. Donc, nous ne boudons pas notre plaisir, hein, franchement, sur ce film. Hein, bon, pose son cerveau. Le scénario, comme je l'ai dit, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais bon, la mise en scène, les effets spéciaux, l'action, hein, tout simplement, nous scotche à notre fauteuil pendant plus de 2 heures. Donc je ne peux que vous conseiller hein, ce Godzilla de Roland Emmerich. Écoutez les amis, ça sera tout pour la sélection du jour, hein, les 10 films que je vous ai présentés. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, ce que vous avez pensé de cette présentation, des films présentés, si ça vous incite éventuellement à voir certains que vous n'avez jamais vus, hein, tout simplement, comme moi. Hein, c'est vrai que dans la liste, là, il y en a quand même quelques-uns que je n'ai pas vus et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Donc n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, hein, et puis vous abonner à la chaîne, hein, tout simplement les amis, si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très très prochainement pour une toute nouvelle vidéo les amis. Allez, ciao!